Salut Antoine. Salut Fabrice. Antoine Daniel. Absolument. Et qui est Monsieur Antoine Daniel. C'est ça. T'as dit un truc trop drôle sur ta chaîne, c'est en fait comme Antoine Daniel était pris, j'ai Oui. rajouté Monsieur. Oui, j'ai rajouté monsieur et ça me faisait comme un chapeau de forme sur la tête. Il y a un petit côté un peu, je sais pas comment dire, un peu prétentieux là-dedans, ouais. Carrément. Antoine, est-ce qu'on peut dire que tu as la chaîne en poupe en ce moment, qui a le vent en poupe, je veux dire. Ça Absolument, veut rien dire, oui, la chaîne en ouais, c'est la mienne. Ouais. Non, j'en sais rien. Bah, en tout cas, ça marche bien, mais je sais pas si je suis la chaîne qui a le vent en poupe, comme tu dis, mais écoute, je sais pas qu'est-ce que je dois regarder, la caméra ou toi en fait Moi. Ah, toi, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, t'es juste derrière comme ça, du coup. Oui. D'accord. Non, bah, je sais pas, oui, ça marche plutôt bien, mais je sais pas si je suis la chaîne qui a le vent en poupe en ce moment. Ça Alors, comment est-ce que tu pourrais décrire ton programme qui s'appelle What the Cut? En fait, c'est des analyses humoristiques. En fait, c'est plus des sketchs autour de vidéos trouvées sur Internet, qui sont pour moi des prétextes à sketch. C'est vraiment des fausses analyses humoristiques autour de vidéos, tout simplement. Elle s'appelle Retard Fu Can Destroy Paper. Littéralement, le kung fu débile peut détruire du papier. Пошел. Стоп! En gros, si on vous agresse dans la rue, faites n'importe quoi. File-moi ton putain de fric! Quand tu regardes du kung fu, normalement, les mecs, ils détruisent des briques, tu vois, et ben là, les mecs, ils détruisent du papier. Et c'est tellement badass qu'ils font carrément un zoom dessus et tout. Hardcore! On se moque pas, j'ai essayé, c'est super dur. Tu les trouves comment tes vidéos? Ouais, j'ai plusieurs méthodes. En fait, le truc, c'est qu'avec des potes, on avait créé c'était une passion, pas une passion, mais un gros passe-temps qu'on avait avec des potes, de chercher des vidéos depuis très longtemps, à l'époque Dailymotion, où le Dailymotion, c'était cool, tu vois, maintenant, c'est... Enfin, bref. Du coup, on avait créé un site internet qui regroupait plein de vidéos, etc. Du coup, on a eu... des bons critères de recherche, on va dire. On a des bons critères de recherche, des petits mots-clés magiques, etc. Du coup, on utilise ça. Il y a aussi des sites de référencement. Et puis, évidemment, maintenant, j'ai plein d'abonnés qui m'envoient des vidéos, forcément. Donc, j'ai le choix toutes les 2 semaines, quoi. Notamment le pirate russe. Absolument. Voilà. Pirate Russe, que j'avais vu il y a longtemps, mais sauf que je voulais pas le mettre, justement, parce que... pour les raisons que tu peux imaginer. Bon, pas trop d'idées pour la 3e vidéo. On va voir les vidéos que vous m'avez proposées. Tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? On verra plus tard. Tu peux parler de ce mec? Tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler de ce mec? Tu peux parler de ce mec? Eh, ce mec, il est énorme, tu peux parler de lui? Tu peux parler de ce mec, s'il te plaît? On va voir ce que c'est. Ça va pas être foufou. Продолжение приключений между яхтовых сражений началось в день после бури, так я встретил свой фрегат. Bon, tu viens d'où Antoine? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie avant de faire What the Cut? Alors tu parles de mes études supérieures. J'ai fait l'ESRA, c'est une école de cinéma, pendant 2 ans en images. Et après je me suis réorienté, j'ai pas fini ma scolarité à l'ESRA pour plein de raisons. Et je suis allé à Cifacom, qui est une école d'audiovisuel aussi, mais sauf que là je me suis spécialisé dans le son. Et après, j'ai fait un taf que je qualifierais de merde, qui est un taf alimentaire, parce que c'était vraiment la grosse galère financière à l'époque. Et du coup, j'ai fait un taf alimentaire dans une entreprise d'édition musicale, mais ça n'avait aucun rapport avec la musique. Je rentrais des programmes télé dans une base de données. Des tableaux Excel? Ouais, enfin non, c'est une base de données, mais un truc dans le style tableau Excel, tu vois. Et t'as démarré What the Cut comment en fait? J'ai commencé il y a 1 an et 1 mois, c'était à l'époque où j'étais encore dans ce taf. Et je sais pas, ça faisait longtemps que je faisais plein de trucs sur internet avec des potes et tout, mais c'était très dispersé, très anarchique. Il y avait des trucs, des fictions audio, du texte, un petit peu de vidéo, de l'animation aussi, mais sur plein de chaînes et plein de médias différents. Et j'avais envie d'un truc un peu plus récurrent, on va dire, un truc pour plus m'installer, même si j'avais pas du tout l'espoir que ça marche comme ça a marché. Tu fais régulièrement des vidéos pour raconter un petit peu où t'en es en fait. C'est drôle ça? Moi, je trouve ça drôle que les autres le fassent pas, en fait, surtout. D'accord. En fait, parce que je trouve ça bien de mettre au courant les gens, de les... je sais pas, c'est pas... Justement, c'est ça aussi une différence entre Internet et la télévision, c'est qu'avec la télévision, tu as une relation unilatérale, c'est-à-dire que tu ne fais que recevoir. Et là, sur Internet, tu peux interagir avec les gens, et je trouve ça bien, même si on a une chaîne qui a plus de 100 000 abonnés, de continuer à interagir avec les gens.
Je trouve ça vachement bien et même normal presque, j'ai envie de dire. C'est à eux que je dois le succès du truc, etc. C'est normal que je leur parle un petit peu, que je les tienne au courant, que même j'aide certaines petites chaînes qui ont du mal à démarrer parce que j'aurais bien aimé avoir ce coup de pouce à l'époque quand j'avais pas beaucoup d'abonnés. Et la dernière chaîne, c'est celle de Danny Caligula, un pseudo absolument incroyable pour un homme qui présente une toute nouvelle chronique qui s'appelle Doxa, qui est une chronique philosophique vachement bien. C'est une sorte de vulgarisation de la philosophie. Alors si vous vous dites « Ah, la philosophie, c'est de la merde, j'aimais trop pas au lycée, j'avais eu 6 sur 20 au bac », moi j'avais eu 7 sur 20 et je trouve son émission vachement bien. Tu peux faire le meilleur truc du monde si personne sait que ça existe. Voilà quoi, c'est un peu dommage. C'est beau. C'est beau. Non mais c'est vrai, c'est beau ce que tu fais. Non mais c'est vrai. Merci. Ce côté partageur, j'aime ça. Bah merci beaucoup. T'es pas tout seul dans ta tête. Ah non, Non. non. T'as ton chien. C'est une peluche. Et t'as ton ventier. Alors ça c'est plus un délire des abonnés. Ça. Non, le chien c'est une peluche qu'avait mon père quand il était petit et c'est une très vieille peluche que j'ai retrouvée chez moi et je sais pas pourquoi, je me suis dit ça serait marrant de... J'en sais rien. Écoute, C'est un personnage en fait. il s'est imposé tout seul, je ne l'explique pas. Et puis en même temps, c'est normal, c'est bien être à la place du caniche. Non, ta gueule, Richard. Faut tout de même admettre que c'est globalement immonde. C'est quand même. Moi j'aimerais bien sucer le chat. C'est dégueulasse, Richard. C'est la première fois que vous le voyez habillé. Moi je hein. le préférais quand il était à poil. C'est lui tout seul. C'est lui tout seul et sa personnalité qui se sont réveillés comme ça. C'est quoi tes projets? De la vidéo, j'ai un pote avec qui on va faire des vidéos complètement absurdes, un peu dans un délire inspiré enfin pas inspiré, mais dans le même humour d'un youtubeur anglais que j'adore qui s'appelle Tomska. Enfin, bref. Et celui qui fait les ASDF movies, entre autres, tout ça. Et sinon, j'ai toujours, comme je te dis, je suis compositeur, ça fait 3 ans que je bosse sur un album. Là, le fin avril, ça fera 3 ans que je bosse sur un album, que je mettrai en ligne le moment venu. J'ai envie d'amener ça bien, je veux pas balancer ça comme ça, juste en disant « au fait, j'ai fait ça ». Non, je veux vraiment bien cadrer le truc au moment où j'aurai un site internet, où j'aurai... quand les gens seront déjà aussi habitués à ce que j'ai d'autres projets que What the Cut. Ça et certains autres trucs aussi, des fictions audio, j'aimerais bien en refaire aussi, enfin voilà. Mais alors ton album, tu chantes? Je chante, je compose et je mixe. D'accord. Voilà. Tu es vraiment multifacette. Absolument. C'est quoi ton problème avec ta bite? Ah, c'est qu'elle est minuscule. Non, j'en sais rien. C'est toujours, les zizi, ça fait toujours rigoler, je trouve. Et, oui, c'est un humour un peu bas de gamme à certains moments. Mais je sais pas, écoute, c'est un truc qui fait rire tout le temps. C'est tellement nul que ça fait rire, quoi. Donc, je ressors souvent des trucs en rapport avec mon pénis. Voilà. Comme ça, les gens à côté en profitent. Absolument, bonsoir. Merci beaucoup, Daniel. Antoine, n'importe quoi. Antoine. Tu sais, je m'appelle Fabrice, Florent, donc je sais comment ça se passe, c'est tout le temps pareil, quoi. Bonjour Florent, bonjour. Oui, c'est ça. J'imagine. Quand je t'ai dit bonjour Fabrice, je me suis dit merci Fabrice, Florent, Fabrice. Allez, je le tente Fabrice. Comme Patrick Sébastien, quoi. Ah, ouais. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Surtout quand t'es Patrick Sébastien. Un grand merci à toi et puis bon courage pour la suite. Hein, bah merci beaucoup. À bientôt. Fabrice, bon courage à toi aussi. Merci bien, ciao. Salut.